L'art est à l'honneur comme tous les mardis matins à 8h35 grâce à Sabrina, notre arpenteuse qui est avec nous sur Happiness dans votre matinale pour nous parler de l'histoire de l'art et l'histoire des tableaux aussi de notre monde de l'art. Et ce matin avec toi Sabrina, c'est un couple à l'honneur. Le nom peut-être ne vous parle pas forcément, American Gothic, pourtant vous allez voir ce tableau, vous l'avez forcément déjà vu. Histoire, décryptage d'American Gothic avec toi Sabrina, bonjour. Aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, je vous emmène en plein cœur du Midwest américain, direction les années 30 à la découverte d'un peintre du nom de Grant Wood. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais il réalise un tableau qui deviendra l'une des icônes de l'art du XXe siècle. Il s'agit d'American Gothic. Un tableau à la fois simple et déroutant, un homme à la fourche, une femme sobrement vêtue et derrière eux, une petite maison blanche à la fenêtre ogivale, comme sortie d'un décor gothique miniature. Rien ne bouge, tout est frontal, comme si l'image posait une énigme. Durant l'été 1930, Wood se rend dans une petite ville de l'Iowa, Eldon, pour y organiser une exposition. Et là, il tombe sur la maison d'Ebel, une modeste construction en bois blanc avec sa fenêtre néo-gothique démesurée au premier étage qui attire son attention. Après avoir demandé l'autorisation au propriétaire, il en fait des esquisses, mais la maison seule ne suffit pas. Alors de retour chez lui, il imagine les occupants de cette maison singulière. Et en réalité, l'homme au portrait n'est pas un fermier professionnel, mais le dentiste du peintre. Quant à la femme représentée, il s'agit de sa sœur, Nan Wood Graham. Pourtant, pendant des décennies, on pensera qu'il s'agit d'un couple. En réalité, Wood imaginait plutôt un père et sa fille. Ce détail change tout. Le sérieux du père, la retenue de la fille, une relation figée dans un temps austère, comme un souvenir photographique qui aurait refusé de vieillir. L'artiste Grant Wood, fils de fermier, n'a rien d'un rebelle. Il appartient au mouvement du régionalisme. Il s'agit d'un courant américain qui s'oppose aux avant-gardes européennes et célèbre plutôt la vie rurale et les traditions du pays. Toutefois, l'ironie, c'est que American Gothic n'est pas une carte postale naïve. Dès sa présentation à Chicago, le public s'en empare. Certains y voient un hommage à la dignité laborieuse du Midwest, d'autres une satire mordante de l'américaine puritaine. Wood lui-même entretient le mystère et c'est sans doute ce flou qui fait encore aujourd'hui la force du tableau. American Gothic s'impose aussi comme symbole d'une Amérique en crise. C'est le début de la Grande Dépression après le crash boursier de Wall Street. Le tableau devient un miroir social solennel, silencieux, profondément américain, mais aussi curieusement moderne. Aujourd'hui, American Gothic est exposé à l'Institut d'art de Chicago. Si on le regarde attentivement, on remarque sa précision presque photographique, mais aussi cette tension. Est-ce une célébration? Un reproche? Une blague subtile? Peut-être un peu des trois. Et c'est ce mélange à la fois mystérieux et familier qui explique pourquoi, près d'un siècle plus tard, American Gothic continue de nous regarder droit dans les yeux. Véritable icône de la culture pop, ce tableau devient un terrain de jeu visuel. Il a été repris, voire détourné de nombreuses fois pour la publicité, le cinéma. Rappelez-vous du célèbre générique de la série Desperate Housewives où on y a introduit une pin-up des années 50. Encore le Disney Mulan lors de l'intervention des ancêtres de la famille à la 21e minute. Un des couples est une reprise de cette œuvre. Alors en attendant un nouveau voyage à travers les œuvres et les monuments, je vous propose, chers auditeurs, de partir à la découverte de toutes ces références. Alors, à la semaine prochaine. Ce tableau n'aura plus de secret pour vous grâce à Sabrina, notre arpenteuse, qu'on remercie bien sûr pour cette chronique, à retrouver sur happinessradio.fr, l'appli Happiness sur le Play Store et vos plateformes de streaming. Et bien sûr, prochaine chronique, mardi prochain, 8h35. Belle journée Sabrina. On parle culture encore avec Amélie, ce sera dans Quoi de Neuf, l'agenda culturel, vos événements culture dans l'Oise et à Amiens. C'est après le retour de votre playlist Classic and Hit tout de suite sur Happiness pour continuer à vous réveiller dans la joie et la bonne humeur.